Alors, sur ce tutoriel, nous allons voir la posture du demi-pont avec, sans accessoires et avec accessoires, et aussi une extension sur le demi-pont. Donc, on part de la posture assise. On est assis, les pieds largeur des hanches, et les mains vont venir sous les genoux. Le buste va reculer pour descendre au sol, les bras se tendent et les mains glissent le long des cuisses. On dépose le bas du dos, le milieu du dos, et on vient attraper l'arrière de la tête. On garde les cervicales étirées. On recule la nuque jusqu'à ce que l'arrière de la tête se dépose contre le tapis. Alors on va rapprocher les talons des fessiers. Les pieds se posent un peu plus loin que sous les genoux. Les talons sont ouverts, bord externe des pieds parallèles au tapis. Bien s'enraciner dans les pieds. On appuie dans les talons, on active l'articulation du gros orteil, éversion des pieds donc, et les épaules vont venir au sol. Rotation externe des épaules, et on dépose les bras, appuyez dans les coudes pour retourner les avant-bras et poser les paumes de main à plat, de chaque côté du bassin. On garde bien l'étirement des cervicales. Et là, on va d'abord voir, alors Gilda, pour vous montrer, va écarter son bras gauche pour que vous voyez son bassin. On va travailler l'antéversion du bassin. Donc, en tractant dans les pieds vers les talons, on laisse se creuser le bas du dos, flexion des hanches, comme si on voulait déposer le coccyx contre la terre. Sur un expire, on relâche simplement, le bassin revient parallèle au sol, il y a toujours un creux lombaire en place. Tu peux ramener ton bras. Sur l'inspire, on est bien posé dans les épaules, les bras, les pieds. On repousse la terre, le bassin décolle et on va pousser les genoux dans l'axe du tapis. Et on laisse se déplier les quadriceps, se déplier les plis des aines, faire de l'espace entre le pubis et le plexus solaire et de l'espace dans la cage thoracique. Pour redescendre, on resserre le périnée avant l'expire. Sur l'expire, on pousse les genoux dans l'axe du tapis et on égrène notre rachis pour poser le haut du dos, le milieu du dos et le bassin se redépose progressivement au sol. Et quand bien l'inspire, à nouveau, à partir des appuis, les pieds, les épaules, le bassin décolle et monte. Et là, on va se poser dans le demi-pont. Alors vous, quand vous pratiquez cette posture, vous pouvez le faire 3-4 fois, le temps de délier le rachis. Et donc là, on va rapprocher les épaules sous le tapis. Les mains peuvent même se croiser. Et on dépose le bord externe des mains. On repousse la terre. On est bien posé dans les épaules, dans les pieds. Le demi-pont. À partir de là, on pourra prendre les briques. Donc il y a 2 briques à côté des hanches, les poser sous le sacrum. Alors le sacrum, c'est juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Donc laissez descendre le bassin sur les briques. Alors on peut écarter ton bras un petit peu pour qu'on le voit. Donc on peut poser les briques simplement à plat ainsi, sous le sacrum, ou une brique à plat, l'autre sur la tranche. Écarte ton bras pour qu'on revoie à nouveau. Ou on peut aussi poser les briques sur le petit côté, des briques debout, l'une contre l'autre, et le bassin se dépose. On prête toujours attention aux appuis. Les pieds, l'appui dans le talon, éversion des pieds en activant l'articulation des gros orteils, et les bords externes des pieds sont parallèles au tapis. Les épaules sont au sol et sont en rotation externe. Donc c'est ce mouvement-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, on va pouvoir aller vers, à partir de ce demi-pont, vers une extension complète. Alors, on peut, pour les personnes qui ont beaucoup d'amplitude, on peut rester avec les briques montées comme ça, mais pour l'exercice, on va le montrer avec les briques à plat. Donc, les briques l'une sur l'autre, le bassin posé sur les briques, les épaules bien au sol, en rotation externe, on est posé dans les pieds. On va faire glisser le talon du pied gauche le long du tapis. La jambe s'allonge et le pied vient comme s'enraciner contre un mur. Le talon, éversion du pied en activant l'articulation du gros orteil contre le mur
et l'autre pied va glisser également. Le talon vient contre un mur imaginaire, éversion du pied, et on repousse fort le mur avec les pieds. Tout le corps est en extension, l'avant du corps. Là aussi, on a les plis des aines qui sont dépliés, on a de l'espace entre le pubis et le plexus solaire, et de l'espace dans la cage thoracique, les épaules sont au sol. Une inversion aussi de la courbure, je vais venir de l'autre côté pour le montrer, donc ça se voit bien, une belle inversion de la courbure de la colonne vertébrale, étirement de toute la chaîne arrière des jambes et à l'intérieur du corps, notamment les grands psoas, qui sont les grands releveurs des jambes, donc qui partent de la cage thoracique et qui viennent jusqu'en haut du fémur, en passant par l'arrière du bassin, un grand étirement. Pour quitter la posture, simplement, le pied gauche, le genou gauche va se plier, on ramène le pied gauche sous l'articulation du genou, le pied droit, bien s'enraciner à nouveau, les pieds largeur du bassin, talons ouverts, bord externe des pieds parallèles au tapis, les épaules sont au sol. Ressentir ce retour, prendre quelques instants. Puis on viendra repousser le sol. Alors on ne reste pas longtemps dans la posture, mais vous pourrez ensuite y rester. On repousse le sol, le bassin décolle et on peut enlever les briques et vous rapprocher les épaules. Pour une ou deux respirations, vous posez dans le demi-pont sans accessoires. Puis on va quitter la posture, donc après un inspire, resserrer le périnée. Sur l'expire, on pousse les genoux vers le bout du tapis et on égrène le rachis comme si c'était un collier de perles dont on pose chaque vertèbre comme une perle après l'autre. Le haut du dos se pose, le milieu du dos et le bassin se dépose au sol. Et on prend quelques instants pour ressentir ce travail en demi-pont.